Paix et joie, chers frères et sœurs dans le Seigneur, je vous salue dans le puissant nom de Jésus-Christ. Nous sommes réunis dans le cadre de la manne du dimanche, une manne du dimanche une édition, je veux dire, qui intervient dans un contexte particulier que l'Église catholique de Côte d'Ivoire vit, parce que depuis le mercredi dernier, nous avons appris la mort brutale de notre père, notre papa, nous tous, le révérend père Ibogua Maurice, un homme qui a été quelqu'un qui a été d'un soutien fort pour nous qui sommes jeunes serviteurs de Dieu, qu'on soit prêtre ou laïque. Nous avons bénéficié de son expertise, de ses conseils, de son soutien, et nous en attendions encore beaucoup plus, mais le Seigneur en a voulu autrement. Lui qui l'a tant aimé, lui qui l'a envoyé sur la terre, lui qui lui a donné une mission, a décidé de mettre fin à son pèlerinage. Nous lui disons gloire à Jésus, merci de nous l'avoir prêté pour un temps, et nous prions véritablement que l'onction, comme le prophète Élisée, l'onction qui avait été déposée sur sa vie, puisse continuer de se manifester au travers de nous qui sommes encore là, pour que l'évangile de Jésus-Christ soit toujours annoncé partout, toujours prêché, pour que le nom de Jésus-Christ soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Alors voici l'évangile que Dieu nous donne pour ce dimanche. Il est tiré de Jean, le chapitre 11, à partir du verset 1 jusqu'au verset 45. C'est très long, je ne vais pas tout lire, mais je voudrais véritablement partager ce texte. Et c'est ce texte qui nous parle de la résurrection de Lazare. Donc, je comprends bien que ça rentre dans le contexte de la séparation que nous avons avec notre Père curé qui part aujourd'hui dans la présence de notre Dieu. Jésus a dit ceci, il dit: je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. À partir du verset 32, il est écrit ceci: arrivé là où était Jésus, Marie, en le voyant, tomba à ses pieds et lui dit: Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Lorsqu'il la vit pleurer, et pleurer aussi les Juifs qui l'avaient accompagné, Jésus frémant en son esprit et se troubla. Il dit: où l'avez-vous mis? Ils lui dirent: Seigneur, viens et vois. Jésus versa des larmes. Les Juifs lui dirent: voyez comme il l'aimait. Mais quelques-uns d'entre eux dirent: ne pouvait-il pas, lui aussi, qui a ouvert les yeux de l'aveugle, faire aussi que celui-ci ne mourût pas? Alors Jésus, frémissant à nouveau en lui-même, se rend au tombeau. C'était une grotte avec une pierre placée au-dessus. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth. Le verset 27 dit, elle lui dit: oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. Ayant dit cela, elle s'en alla appeler sa sœur Marie, lui disant en secret: le Maître est là. Bien-aimé dans le Seigneur, je voulais dire à quelqu'un: le Maître est là. Jésus le Nazoréen, il est là. Il est tout près de toi, il est tout près de moi, il est dans ma vie. Oh frère, je ne vais pas rentrer dans un message
à l'emporte-pièce parce que l'actualité est précise et détaillée. Le père, notre papa Ibogwa Maurice, est parti. Et j'ai pu lire sur les réseaux sociaux, j'ai pu voir des tutos, des vidéos postées, des gens pleurer. Et comme les Juifs qui pleuraient avec Marthe et Marie lorsque Lazare était parti. Mais Jésus, arrivant sur les lieux, leur a dit ceci: je suis la résurrection et la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'on essaie de méditer un peu sur le départ brutal du Père curé, on peut se poser la question de dire: Dieu n'était-il pas capable, celui qui l'a tant servi avec hargne et détermination, d'empêcher cet accident? Dieu n'était-il pas capable de faire en sorte que son serviteur, celui qui parlait de lui avec force, qui était prêt à mourir pour Jésus, n'était-il pas capable de faire en sorte que cet accident soit éloigné? Oh frère, les choses ne se font pas comme ça. Les choses n'évoluent pas dans ce sens. Jésus-Christ de Nazareth était appelé l'ami de Lazare. Or, un ami, selon la composition même du mot ami, l'ami vient d'amour. Et c'est un amour entre deux personnes vraies. L'amour de Jésus et Lazare était bâti sur du réel et du solide. Cela n'a pas empêché que Lazare meure. Cela n'a pas empêché que Lazare tombe malade, torturé par la maladie, il puisse mourir et ensevelir. Mais la chose qui était la plus importante, c'était en réalité la résurrection. Bien-aimés dans le Seigneur, notre objectif n'est pas sur cette terre. Ce n'est pas ici que nous sommes venus pour vivre l'éternité. Car l'éternité, c'est auprès de Dieu. Dieu nous a créés pour que nous vivions heureux. Or, lorsque nous voyons ce que nous vivons de façon quotidienne sur cette terre, nous pouvons savoir que ce n'est pas ici la finition de notre marche. Nous sommes en pèlerinage. De la même manière que dans les pèlerinages normaux, lorsque nous partons, nous finissons et nous revenons. Alléluia. C'est comme cela le pèlerinage sur la terre. À un moment donné, le pèlerinage prend fin. Et quand il prend fin, il faut retourner à la maison. Il faut retourner auprès de celui qui nous avait envoyé, l'Éternel, le Dieu puissant. Le Père Ibogwa Maurice a passé sa vie à enseigner. Un enseignant, professeur à l'UCAO, mais un prédicateur chevronné de la parole de Dieu. Quelqu'un qui prenait tout son temps à expliquer les Saintes Écritures. Il ne faisait pas de distinction entre les uns et les autres. Qu'on soit laïque, qu'on soit prêtre, il savait très bien que chacun avait sa portion. Et moi, personnellement, j'ai pu côtoyer l'homme. C'était un homme simple. Un homme qui était prêt à causer, à échanger avec tout le monde. Un homme qui avait de la considération pour les autres. Ce n'est pas parce qu'il est mort. Parce qu'on le dit, les bêtés disent gazé cagnon. Ça veut dire les morts ont toujours les odeurs. Maintenant, ce n'est pas cela. Le Père Ibogwa Maurice, et à l'instar de lui, beaucoup de pères qui sont encore en pèlerinage sont véritablement des personnes à qui nous devons véritablement rendre de vibrants hommages. Le Père s'en va aujourd'hui. Ne pleurons pas. Comme Jésus-Christ pouvait dire à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Nous devons continuer de marcher dans la foi, car
si nous sommes effectivement les enfants du Père, il nous a laissé un credo. Jésus-Christ, le seul chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Que Dieu, qui l'a tant aimé, qui lui a donné cette pastorale et qui a décidé de le rappeler, lui donne une place de choix. J'ai pas grand chose à dire. Mais chacun de nous doit pouvoir méditer sur la fin de son pèlerinage. Par le départ du Père, aujourd'hui, nous devons chacun méditer sur le départ de notre prochain pèlerinage. Quand je ne te donne pas l'heure, nul ne sait le jour ni l'heure. Mais vivons chaque jour comme si c'était le dernier, afin que la gloire de notre Père se manifeste dans notre vie. Et je sais que si nous avons confiance en Dieu et nous continuons de prier dans ce temps de carême, oh mighty Lord, le Père choisit le temps de la passion, le temps de l'épreuve où Jésus-Christ se fait martyr pour lui aussi vivre un martyr. Oui, le Père est parti dans un martyr, dans un choc violent, dans une altercation de circulation. Il part. Mais nous n'avons pas à pleurer, mais nous devons plutôt rendre gloire à l'Éternel qui nous l'a prêté à un moment donné et qui le reprend. Et dans nos prières, dire à Dieu de nous donner la force, nous, jeunes générations, jeunes prédicateurs, jeunes enseignants, dire maintenant, comme le prophète Élisée, donne-moi la double part de ton onction. Nous voulons avoir ce zèle, 2 fois, 3 fois, 4 fois le zèle qu'avait le pays Bougoua. Je l'ai rencontré un jour, qu'on l'avait invité à Sainte-Thérèse de Macorie pour une intervention. Il me disait, je ne me porte pas bien, mais donnez-moi la date et je serai là. Il était sur son lit d'hôpital. Je suis à l'hôpital, mais donnez-moi la date et je serai là. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a voulu mourir, le micro à la main. Et ceux qui ont été au pèlerinage du dimanche dernier ont vu véritablement comment ce Père s'est donné. Comme s'il savait que dans quelques jours, dans 3 jours exactement, ce serait fini pour lui. Révérend Père, que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Et que le ministère que tu as exercé sur cette terre ne soit pas fortuit, mais qu'il continue de porter des fruits. Qu'il se déverse sur tes enfants que nous sommes. Et que de par nous, sur nos enfants, afin que véritablement l'œuvre de Dieu grandisse pour la gloire de l'Éternel. Shalom à chacun d'entre nous. Amen.